Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations du Dieu véritable, caché du Dieu véritable. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2, le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder les choses. Et encore dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et les choses révélées sont à vous. Mais le même Dieu dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et Yehoshua Amash dit encore dans Matthieu 7, demandant vous donnera, frappant vous ouvrira, cherchez vous trouverez. Donc vous allez savoir ici c'est quoi? C'est que dans chaque époque, depuis que le monde est monde, chaque civilisation a invoqué son Dieu, celui dont on nomme Dieu. Chaque civilisation a invoqué la divinité qui croyait être son Dieu. Mais chacun priait autrement. Vous voyez, chacun avait une façon, chacun a une façon de communiquer avec le Dieu de son cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire la vidéo. Parce qu'il y a plein de demandes, il y a plein de frères et sœurs en Christ qui ne savent pas. Et plein de gens partout dans le monde qui ne savent pas c'est quoi la prière. Comment s'adresser au Dieu véritable. C'est quoi véritablement la prière? Comment on doit s'adresser au Père? Quels sont ces genres de prières auxquelles Dieu le Père prend plaisir? Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à prier actuellement. D'autres, ils ne peuvent pas prier. Parce qu'ils ne savent plus quoi demander à Dieu. Ils ne savent pas quoi dire. Ils se disent, mais si je prie, est-ce que Dieu me répond-il réellement? Donc, durant l'enseignement, on va voir si Dieu parle directement à un homme ou quand l'homme prie, pendant la prière, qu'est-ce qui se passe dans le plan spirituel? Donc, pour ça, je vais commencer dans Jean, chapitre 4, au verset 20, qui dit, c'est la femme samaritaine qui s'adressait à Yoshua en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et on savait qu'à Jérusalem, selon les écritures de la Bible, c'était le temple que Salomon avait bâti pour la gloire du Père. Parce que c'est David qui voulait bâtir ce temple au départ, mais le Père lui a fait comprendre que non, tu ne pourras pas bâtir ce temple, car tu as versé trop de sang. Tu as versé trop de sang. Donc c'est ton fils Salomon qui avait les mains d'innocent, qui avait les mains pures, qui devait me bâtir ce temple. Et ce temple représentait, c'était une préfiguration de Yehoshua HaMashiach. Donc vous voyez. Et ensuite, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, on va donc premièrement voir c'est quoi cette montagne. Où est-ce que cette montagne tire son origine? Pour ça, on va dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 24, qui dit, ensuite, on parle de d'Omri. Orim, c'était l'un des rois qui a vécu en Israël. Ensuite, il alla trouver Chimère plutôt, et lui acheta la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent, et il construisit une ville sur cette montagne, et il appela du nom de Samarie. Vous voyez, d'après le nom de Chimère, l'ancien propriétaire. Point. Jean, chapitre 4, au verset 5 dit, il arriva, en parlant de Yehoshua, dans une ville de Samarie, nommée Chichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Genèse chapitre 33, verset 19 à 20 qui dit, il, en parlant de Jacob, acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Shisha, pour 100 Kisita. Point. Donc, et là, il éleva un autel et il appela El Elohim d'Israël. Donc, on vous apprend ici que Jacob, le patriarche, a acheté un champ, vous voyez, et dans ce champ-là, il a bâti un autel à la gloire du Père. Mais des générations, des milliers d'années plus tard, dans cette ville de Samarie même, où on avait acheté cette montagne, où les patriarches, où plein de gens ont adoré le Père, vous voyez, c'est à cette montagne dont la femme samaritaine fait allusion en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne. On va donc voir en quel moment les pères ont adoré sur cette montagne, premièrement. Pour ça, on va dans Josué, chapitre 24, au verset 1, qui dit, Josué ensembla tous les tribus d'Israël. Josué ensembla tous les tribus d'Israël, ses chefs, ses juges et les officiers. Point. Et il se présentait devant Dieu. Vous voyez? Et il se présentait devant Dieu. Et ensuite dans Deutéronome, chapitre 33, au verset 19, dit, ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils
offriront des sacrifices de justice. Ésaïe chapitre 2 au verset 3 dit, des peuples nombreux se présenteront en route et diront, 2 points. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, virgule, à la maison du Dieu de Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. Ben, c'était l'autel dont Jacob avait bâti. Dont on fait allusion la montagne, c'est-à-dire la maison du Dieu de Jacob. C'est là où la femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est pour ça que dans le verset 22, Joshua de Jean 4, Joshua dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais d'abord m'arrêter là. Pourquoi Joshua a sorti cette phrase à cette femme? Parce que si on veut comprendre, quand elle dit nos pères ont adoré sur cette montagne, en disant aussi, es-tu plus grand que notre père Jacob? Vous allez donc comprendre comment, par rapport aux propos de Joshua, qu'elle a dit, vous, c'est-à-dire vous et vos pères, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut tout simplement dire que le Dieu que vous adorez dans vos cœurs, dans vos assemblées, dans vos synagogues, dans vos mosquées, dans vos temples, dans vos églises de maison, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas le Dieu véritable. Je vous le dis, ce n'est pas le Dieu véritable. Mais Joshua dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez? Dans le verset 23 à 24 de Jean 4 dit ceci. Mais l'heure vient, virgule, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Joshua met l'accent, il dit ici, que les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs, parce que quand on dit les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Les faux adorateurs, c'est charnel. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des gens, même dans le catholicisme, ils prennent le chapelet, récitent, je vous salue Marie, ils prennent le chapelet. Les bouddhistes font la même chose, les musulmans font la même chose. Ils se prosternent, ils se mettent à réciter une prière comme des perroquets, vous voyez. Les bouddhistes font pareil. Il y a plein de gens qui répètent les mêmes choses. Ils viennent dans les chambres. Ils disent, ah Seigneur, je te remercie parce que tu es grand. Je te bénis. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une femme. Donne-moi une voiture. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ça, ce n'est pas la prière, ça. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Je vous le dis. C'est une abomination. Parce que quand les apôtres sont venus voir Yoshua, ils ont dit, apprends-nous à prier. Yoshua a dit quoi? Ce que vous devez dire, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous allez comprendre que durant, dans ces propos-là, il y a une puissance qui s'émanait de ces phrases. Mais on va les décortiquer avec le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 22. Vous allez véritablement connaître c'est quoi la puissance de la prière. C'est quoi véritablement la prière, la conversation avec le divin. Donc, mais Joshua dit ici, l'heure vient. Ça dit qu'avant, l'heure n'était pas venue. Mais, vous allez comprendre qu'il y a deux révélations dans les propos de Joshua quand il dit, mais l'heure vient, virgule. Ça veut dire, quand on dit l'heure vient, ça dit qu'avant, l'heure n'était pas. Là, c'est la première révélation. Et la deuxième révélation, c'est quoi? Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Quand on dit maintenant les vrais adorateurs adoreront. Et non, il n'est pas dit ici qu'il y aura de nouveaux adorateurs. Mais les vrais adorateurs, quand on dit les vrais adorateurs, ça dit que ces adorateurs-là existaient déjà. Vous voyez? Existaient déjà. Mais sauf que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. S'il y a quelque chose qui a existé, cette chose existe. Si quelque chose existe, ça existait aussi dans l'ancien monde, mais on l'appelait d'un autre nom. Vous voyez, ça avait déjà un autre nom. Quand il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Ça veut tout simplement dire, dans l'ancien monde jadis, dans l'Afrique antique noire, ils adoraient le Dieu véritable, en esprit et en vérité. Mais à un moment, quand il y a eu la séduction, il y a eu toutes ces choses, tout ça, ça s'est calmé. On a commencé à adorer Dieu. Vous avez commencé à adorer Dieu charnellement, avec la chair, avec les choses matérielles. C'est pour ça que la femme samaritaine dit à Joshua, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et quand ils adoraient sur cette montagne, ils faisaient des sacrifices, des béliers, des moutons, des taureaux. Ils faisaient des sacrifices, de l'encens. Là, c'était charnellement. Et le père ne prenait pas plaisir à ça. C'est pour ça qu'il dit non. Les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs, mes adorateurs là, que j'avais connus dans l'ancien monde, doivent revenir. Parce que Élie le Tishbite,
devait venir dans Malachie en disant, Malachie avait prophétisé sur lui en disant, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, les patriarches dans l'ancien monde, dans l'Afrique antique noire, ils ont adoré le Père en esprit et en vérité. Et cette lignée-là a disparu un moment. C'est-à-dire, c'est pas que ça s'est éteint. Cette lignée-là, c'est un peu effacée un moment. Mais, c'est pour ça que dans Malachie, il dit, Élie viendra, il ramènera le cœur des pères. Donc, il va ramener les mêmes sentiments, la même adoration, vous voyez, que les pères ont connu Dieu, c'est-à-dire le Père en esprit en vérité dans l'Afrique antique noire. Il reviendra dans les temps où nous vivons, dans les derniers temps de la fin. Vous voyez, il ramènera le cœur des pères aux enfants. C'est vous les enfants, c'est nous les enfants. Les enfants, c'est ici. Et le cœur des enfants au Père. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2:5, ayant vous les sentiments qui étaient en Yehoshua. Ce sont ces sentiments qu'on doit avoir, que vous devez avoir. Car ce sont là, car il est dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est le Père qui demande ces adorateurs-là. Donc, quand vous vous prosternez, vous prenez un chapelet, vous mettez à réviser, vous mettez à citer une prière, vous n'êtes pas un adorateur en esprit. Quand vous vous prosternez, que ce soit en direction de la mosquée, de la Mecque ou de quoi que ce soit, vous commencez à invoquer une prière, vous récitez la même prière le matin au soir. Ça, ce n'est pas adorer le Père en esprit et en vérité. Là, vous êtes en train de l'adorer avec votre raisonnement humain, avec votre conscience humaine. Mais ça, ce n'est pas ça que le Père demande. Non, ce n'est pas ça que le Père demande. Dieu demande en esprit et en vérité. Mais, une chose, durant l'enseignement, on va donc savoir c'est quoi véritablement l'esprit. Parce que les gens disent tout le temps, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, ah, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, j'ai fait un rêve. Vous verrez c'est quoi la différence entre les songes, c'est quoi le rêve et c'est quoi les visions. Bon, durant l'enseignement, on va plus développer l'esprit. Parce que pour adorer Dieu en esprit, en vérité, il faut d'abord savoir c'est quoi l'esprit. Il faut savoir réellement c'est quoi l'esprit. L'esprit est constitué de quoi? L'esprit c'est quoi réellement? Quand on dit Dieu est esprit, un esprit c'est quoi? C'est quoi un esprit? Les gens ne savent pas. Nous savons que ça c'est un corps. Mais il n'y a pas que le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. C'est quoi l'âme et c'est quoi l'esprit? Qu'est-ce qui vient en premier? L'esprit représente quoi dans le plan spirituel? Pourquoi on doit obligatoirement adorer le Père en esprit et en vérité? Pourquoi? Dans Sophonie 3:10, il est dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, ces adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il est dit, je vous dis ici, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs me dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, c'est le cœur des enfants qui doit retourner dans l'Afrique antique noire. Parce qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ça on tombe directement dans l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a 12 pays, c'est les 12 royaumes, c'est les 12 tribus d'Israël. Mais que ces juifs-là ont venu, ils ont troqué, ils ont fortifié. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces juifs-là, mais on va juste parler de l'adoration en esprit et en vérité. Vous voyez, Satan commence déjà à troubler, il ne veut pas que je fasse cette vidéo. C'est pour ça que le téléphone se met déjà à sonner pour me déstabiliser, pour essayer de me déconcentrer. Mais je suis animé par le véritable Saint-Esprit du Père. Je vais continuer. Donc, Sophonie 3:10, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs me dispersés m'apporteront des offrandes. Vous allez comprendre ici, on parle de cela dans un plan spirituel. Donc, vous devez rentrer à l'origine, à la source. Jean 4:24, Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux, non, et il faut que ceux, et non tous, mais ceux. Parce que quand on dit ceux, c'est un petit groupe, c'est un petit nombre, ce sont des consacrés, ce sont des élites, ce sont les oints du Père. Il faut que ceux, et non tous, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il n'est pas dit ici qu'on va l'adorer avec le corps, ou avec la conscience du corps, ou avec l'âme, mais en esprit et en vérité. Donc, avant d'adorer le Père en esprit et en vérité, on va d'abord savoir c'est quoi réellement l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que véritablement l'esprit? Pour ça, on va dans Genèse, chapitre 1 au verset 26 qui dit, puis Dieu dit 2 points, faisons l'homme. Vous voyez? Et non faisons les hommes. Les versets, les versions où on dit faisons peut-être les humains, ça c'est une fausse version. Le Père dit ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
à notre image. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Ça va être une nourriture vraiment solide. Ceux qui ne pourront pas la digérer, ça va être une constipation spirituelle. Puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire faisons Adam à notre image. L'image de Dieu, c'est quoi? Dieu est esprit. Donc on doit faire Adam, le premier homme, en esprit. On doit créer l'esprit d'Adam. On vous apprenait ici qu'on est en train de former l'esprit. C'est quoi véritablement l'esprit? L'esprit, c'est un corps spirituel. C'est quelqu'un qui existe dans le plan spirituel. Parce que Yoshua dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Mais on dit ici que puis Dieu dit, 2 points, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc, on est en train de former premièrement, et non, là on ne formait pas le corps. Quoique Paul de Tarse dit que ce qui est en premier c'est la chair, c'est-à-dire l'homme animal, ce qui vient ensuite c'est le spirituel. Mais, je vais vous démontrer, toutefois que Paul n'a pas tort. Physiquement, ce qui vient en premier c'est la chair. Mais dans le plan spirituel, c'est l'esprit qui vient en premier. Donc, quand Dieu formait Adam, il a formé l'esprit d'Adam, premièrement. Donc, il formait d'abord l'homme spirituel. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse, chapitre 2, au verset 7 dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. Vous allez me dire que forcément il y a une contradiction. Non, ça c'est pas une contradiction. On va entrer dans les mystères cachés de la révélation du Dieu véritable, du Très-Haut. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, on avait déjà formé l'esprit d'Adam. Et ensuite, maintenant, dans le plan physique, physiquement ici, on forme son corps. C'est un cheminement en fait. Mais je vais vous expliquer cela plus en profondeur, en détail. Et souffla dans ses narines un esprit. Vous voyez, il souffla dans ses narines un esprit. La bonne version dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. On parle de trois personnes distinctes. Premièrement, physiquement, on vous montre qu'il y a Dieu a formé, premièrement, Dieu il forme d'abord l'esprit dans le plan spirituel, c'est-à-dire le plan caché. Donc, parce que l'esprit n'est pas formé directement sur la terre, il est formé dans le monde spirituel. C'est ça que mais Paul, par contre, il disait dans 1 Corinthiens 15 que ce qui est en premier, c'est la chair. Dans le plan physique, c'est la chair. Mais dans le grand ordre des choses, c'est d'abord l'esprit qui est formé premièrement. Et ensuite, il y a l'âme. Écoutez attentivement. Et ensuite, Dieu forme l'âme de la personne. Après avoir formé l'esprit et l'âme, il forme maintenant le corps. C'est pour ça qu'il est dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule, il souffla dans ses narines un esprit de vie. Ça, c'est l'esprit, c'est vous-même, c'est le corps spirituel dont l'esprit sort du ciel. C'est-à-dire l'esprit sort du Père, il entre dans le corps. Vous voyez, avant d'entrer dans le corps, vous allez comprendre qu'il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique, c'est-à-dire qui représente le corps, donc la conscience. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'âme, qui représente le monde astral, donc qui symbolise le subconscient. La troisième dimension, c'est la dimension spirituelle qui représente l'esprit, donc l'inconscient. C'est pour ça que l'homme ne sait pas c'est quoi l'esprit, il n'arrive pas à contrôler son esprit. Il y a Rebecca Brown qui a écrit dans l'un de ses bouquins que contrôler l'esprit c'est diabolique. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. Je vais vous démontrer c'est quoi premièrement l'esprit. Donc, quand le Père a soufflé, c'est-à-dire il a envoyé l'esprit d'Adam dans l'enveloppe de l'âme d'Adam. Et c'est là qu'il est dit, et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez, une âme vivante. Parce que l'homme était constitué en 3 parties, dans l'esprit, l'âme et le corps. Bon, maintenant je dis, il y a 3 plans. Il y a 3 plans. Ça, c'est les plans spirituels. Le premier plan, c'est l'esprit. Deuxième plan, c'est l'âme. Troisième, c'est le corps. On va commencer premièrement dans le corps physique, c'est-à-dire dans le monde physique. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 46 dit, c'est pourquoi il est écrit, 2 points, le premier homme, virgule, Adam, c'est-à-dire physique, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Donc, on vous dit le premier Adam, c'est-à-dire qu'on a vu dans le plan physique, c'était la chair. Et le deuxième Adam, on va aussi dire que c'est Yoshua, mais ici on va parler d'abord premièrement d'Adam, donc ça symbolise aussi, le deuxième esprit là, c'est toujours Adam aussi. Donc, physiquement, Dieu forme un corps physiquement sur la terre.
Mais le premier Adam avait déjà été formé. C'était l'esprit d'Adam. Et Dieu a envoyé l'esprit dans le corps d'Adam. Il a envoyé l'âme et l'esprit dans le corps physique d'Adam. C'est pour ça qu'il a dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Vous voyez? Donc, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Virgule. Exactement dans le monde physique. C'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est animal. C'est-à-dire, animal c'est physique. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça que Dieu souffle dans les narines du corps et l'homme devient un être vivant. Donc, dans ses narines. Et esprit, pour que l'esprit puisse être formé, pour ça on va aller dans le plan spirituel maintenant. Hébreux chapitre, on va vous montrer avec Yoshua comment Dieu forme l'esprit. Comment, c'est quoi l'esprit? Hébreux chapitre 10 au verset 5 dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde, écoutez attentivement, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde, virgule, dit 2 points. Quand Christ entrait dans le monde, il entrait comment? Physiquement ou en tant qu'âme ou en tant qu'esprit. Christ existait déjà auprès du Père parce qu'il était l'image du Dieu invisible et Dieu est esprit dans Jean 4, 24, donc Christ aussi était esprit. Maintenant, on vous dit que Christ entrait dans le monde. Écoutez attentivement. Christ entrait dans le monde, donc Christ était déjà formé en esprit. L'esprit de Christ existait déjà. Maintenant, comment il fait pour entrer dans le monde? C'est pour ça que Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pour ça qu'il est aussi dit dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, de nouveau, l'ancien c'était Adam. Donc, la façon dont Christ est entré dans le monde, Adam aussi, c'est-à-dire la façon dont Christ est entré pour porter un corps, Adam aussi est entré à peu près de la même façon. Pourquoi quand je dis à peu près? On va plus entrer en profondeur. Donc, l'esprit existait déjà au départ. C'était l'homme spirituel qui existait. C'était ça l'esprit. Dieu forme l'esprit, il forme l'âme, et ensuite, à la fin, il forme le corps. Et l'esprit d'Adam entre dans le corps physique, et Christ aussi, en entrant dans le monde, dit. Celui qui dit là c'est qui? C'est l'esprit de Christ qui disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est l'esprit de Yoshua qui s'adresse au Père en disant, je suis venu dans le plan physique, je suis passé à l'estade de l'embryon, mais en passant par ce stade, je suis néanmoins entré dans un autre corps physique. C'est pour ça qu'il dit, tu m'as formé un corps. Tu vois? Vous voyez? Tu m'as formé un corps. Et comment il forme le corps? Job chapitre 10 au verset 11 dit, tu m'as. Maintenant quand on dit le tu là, c'est l'âme qui s'adresse. C'est l'âme qui s'adresse. Tu m'as revêti de peau et de chair. Tu m'as tissé des os et des nerfs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49 dit, et de même que nous avons, et de même que nous c'est qui? C'est l'âme. L'âme c'est la personne elle-même. L'âme, c'est vous-même, c'est le siège des émotions, tout ça là. Bref, même le corps aussi a ses émotions, mais l'âme, c'est la personne, l'âme habite dans le corps, et il peut aussi habiter dans le plan physique, c'est-à-dire dans le corps spirituel. Bon, 1 Corinthiens 15, 49, et de même que nous c'est qui? C'est l'âme, avons porté l'image du terrestre dans l'image physique, la chair. Nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, on parle de 3 personnes distinctes, mais l'âme est au milieu. L'âme est au milieu. L'âme porte l'esprit, c'est-à-dire l'âme porte un corps. C'est comme un habit. L'âme porte, c'est comme un avatar. L'âme porte un corps physique, dans le plan physique. Et maintenant, quand il va s'adresser à Père, en esprit et en vérité, il doit aussi entrer dans son esprit pour se retourner du côté spirituel et s'adresser au Père dans le plan spirituel. Mais pour ça, on va plus entrer en profondeur. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair, c'est-à-dire la chair, c'est quoi? C'est le physique et le sang. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Virgule. La chair, on sait que c'est physique et le sang représente quoi? Dans la parole de Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair est son sang qui est en elle. Point. On vous dit ici que l'âme et le corps ne peuvent hériter le royaume du Père. Pour que l'âme, vous-même, vous pouvez hériter le royaume du Père, il faut que vous fusionnez. Vous devenez un avec votre esprit. C'est-à-dire porter des corps célestes. Vous devenez esprit. Ça, c'est le nouveau corps. C'est pendant l'enlèvement, à une fraction de seconde.
Sinon, autrement, vous ne pouvez aller dans le royaume du Père. Vous ne pouvez venir dans le grand ordre des choses. Et c'est avec ce corps spirituel qu'on doit s'adresser au Père. Pour ça, pour vous démontrer que l'âme, même si vous mourrez, votre corps retourne sur la terre, c'est-à-dire dans la poussière, dans le séjour des morts, pour certains d'entre vous. Et l'âme, maintenant, ne peut pas aller dans le ciel. L'âme ne peut aller ni au ciel, ni au paradis. Donc, tous ces gens qui disent qu'ils ont eu une espérance spirituelle, ils sont allés avec les âmes, ils ont vu le séjour des morts, ils ont vu le paradis, ils ont vu les anges, ils sont allés au ciel, tout ça là. Vous êtes tous des menteurs, vous êtes tous des blasphémateurs, vous êtes tous égarés complètement. Apocalypse, chapitre 6, au verset 9 à 11, dit tout simplement, Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11 dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes. Vous voyez, les âmes et non les corps et non les esprits, mais les âmes. De ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître Saint et véritable, tant de Dieu a jugé et a tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Point d'interrogation, on vous apprend ici que eux là, ils étaient déjà morts. Les corps, ils étaient sortis de leur corps physique, ils étaient morts, ils étaient dans un plan astral. Parce que le corps est retourné dans le plan physique sur la terre et l'âme retourne dans le plan astral. Et l'esprit retourne dans le monde spirituel. Donc en ce moment-là, que vous soyez Abraham, que vous soyez David, que vous soyez Job, que vous soyez le plus grand homme de tous les temps, le plus grand homme de Dieu de tous les temps, si vous quittez ce corps physique, votre âme ne peut à aucun moment aller dans le paradis. Votre âme ne peut pas aller au ciel. Parce que la parole le dit. Dans 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair, c'est le corps physique et l'âme représente le sang. Donc vous devez obligatoirement habiter dans l'esprit. Porter un nouveau corps, le corps spirituel. Vous voyez? Mais il est dit, je poursuis, jusqu'au verset 11. Une robe blanche fut donné à chacun d'eux, et il est dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de ceux de leurs compagnons, et de service, et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez? Donc, et c'est là, à la fin de temps, qu'ils vont ressusciter. Ils vont porter des corps glorieux. Le corps glorieux, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, vous entrez, vous portez un nouvel avatar, vous entrez dans le plan spirituel. Donc, c'est l'âme qui se revêt du corps spirituel, et là, il voit les choses spirituelles. Donc, Genèse, chapitre 4, au verset 10 dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. C'est-à-dire, c'était l'âme d'Abel qui criait, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, Abel était juste, mais il ne pouvait pas aller au ciel, ni au paradis. Parce qu'il fallait qu'il revête le nouveau corps, le corps spirituel. Vous voyez? Et dans Galates, chapitre 5, au verset 16 dit, je dis donc, marcher. Quand on dit marcher, on s'adresse à l'âme. Marcher selon l'esprit. Et vous c'est qui c'est l'âme, n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bon, c'est vrai que Yoshua dit que les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut tout simplement dire que vous devez être conscient de votre corps, de votre corps spirituel. Vous devez être conscient de votre esprit. Vous devez être conscient de votre moi divin, pour pouvoir s'adresser au divin Père. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va un peu s'arrêter un petit moment dans la fusion. Comment on fait pour fusionner? C'est quoi la fusion? La fusion, c'est les êtres, 2 êtres ou 3 êtres, ou plusieurs êtres, qui fusionnent, ils deviennent une seule et même personne. Matthieu, chapitre 17, au verset 2. Si vous n'avez pas compris le mystère de la transfiguration, l'Esprit de Dieu va vous révéler c'est quoi la transfiguration. Il fut transfiguré devant eux. Son visage, donc le visage de Yahushua, physique, on parle de son visage physique fait de chair, resplendit comme le soleil, virgule, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le mystère c'est quoi? C'est que Christ en ce moment, il a fusionné avec son corps, son âme et son esprit. Donc c'est l'esprit de Yahushua, Hamashia, qui a pris le dessus de son âme, qui a pris le dessus de sa chair. Et c'est son esprit, c'est le corps, c'est son esprit spirituel qui a commencé à briller. Ça s'appelle l'aura, qui a brillé, qui s'est émané depuis
depuis le plan caché, c'est-à-dire depuis l'inconscient, qui a surpassé l'inconscient, qui est venu dans le subconscient et dans la conscience, et qui a brillé. Ça s'appelle la fusion, c'est la transfiguration. C'est votre corps spirituel, l'âme, c'est-à-dire votre esprit, qui est libéré complètement, qui est dans la vérité du Père, et qui brille, c'est son corps qui brille, et ça sort à travers votre âme et votre chair, et vous brillez, vous étincelez comme la lumière. C'était ça le but de la transfiguration. Mais les apôtres qui étaient là ne comprenaient pas le but de la transfiguration. Parce qu'en ce moment, ils n'avaient pas reçu la révélation. Et ensuite, on va aller dans Hébreux chapitre 10, au verset 7, qui dit: alors j'ai dit 2 points, voici, je viens. Voici, je viens. C'est l'esprit de Yoshua qui s'adresse au Père. Parce qu'on va entrer dans une autre dimension où presque personne n'entre. Ceci va troubler certains d'entre vous maintenant. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit 2 points, voici je viens. Là c'est une révélation qu'un homme a reçue. Une révélation qui s'est passée de l'autre côté. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Point. Donc, Yoshua dans le ciel, dans le divin ciel du Père, dans le royaume du Tout-Puissant. Il était là, il était en esprit. Il a eu une conversation avec le Père, parce qu'il n'est pas le Père. Il a conversé avec le Père. Il a dit, Père, je vais descendre. Je vais descendre. Le Père lui dit, mon fils, descends. Mais dans cette descente-là, on va vous montrer comment Christ a fait pour descendre, comment il a fait pour traverser les cieux, jusqu'à entrer dans le stade d'un embryon, pour muter et sortir du ventre et devenir chair. On va donc entrer dans les mystères cachés. Comment Christ a fait pour descendre? Quand il descendait comment? Est-ce que c'est l'esprit de Christ qui est descendu, qui a plongé directement dans le ventre? Ou dans un embryon? Non. Parce que si c'était l'esprit de Christ qui avait plongé directement dans un embryon, et puis il sort, vous ne pouvez même pas le crucifier. Personne n'aurait pu le crucifier. Il a fallu qu'il se dépouille. Dépouiller, c'est quoi? C'est d'enlever. On va donc parler de ce dépouillement. Ce dépouillement-là, c'est l'esprit qui se dépouille. Et c'est avec cet esprit qu'on doit adorer le Père. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment, je vous ai montré déjà comment Dieu forme l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, premièrement, vient du ciel, vient du Père. L'esprit sort du Père. C'est pour ça que quand vous mourrez, votre corps physique retourne dans la poussière, votre âme va dans le monde astral. Ça s'appelle le séjour des morts. Et vous attendez, en tout cas, ceux qui connaissent ce Dieu véritable. Ils vont dans un endroit et ils sont conscients là-bas. Ils ne souffrent pas. Tandis que ceux qui ne connaissent pas le Père, ceux qui n'ont pas connu la vérité, ils vont dormir. On parle de ça dans Daniel chapitre 12 au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Donc, et non plusieurs de ceux qui souffrent. Et qu'ensuite, votre esprit retourne chez le Père. Et quand votre esprit retourne chez le Père, votre esprit là n'est pas conscient qu'il est en train d'aller vers le Père. Votre esprit n'est pas conscient quand il est auprès du Père. Non. Je vais vous expliquer ces choses. Donc, quand Christ descendait des cieux, qu'est-ce qui se passait? Philippiens 2,7, il est dit, mais il s'est débrouillé jusqu'à prendre la condition du serviteur devenu semblable aux humains, c'est-à-dire à vous. Donc on vous apprend ici dans Philippiens 2,7, mais il s'est débrouillé jusqu'à, quand on dit jusqu'à, j'aime bien ce mot, j'aime bien cette phrase, parce que la parole dit dans Genèse chapitre 11 au verset 7, descendant et là confondant les langages. C'est Dieu qui crée les mots, les langages. Dans Genèse 11. Donc, mais il s'est débrouillé jusqu'à prendre. Donc, le mot jusqu'à, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes qui se sont produites, qui se sont passées, qui se sont accomplies, jusqu'à prendre la condition de la chair. On va donc passer de l'étape supérieure dans le monde spirituel jusqu'au monde astral et dans le monde, dans les petites particules, jusqu'au monde physique.
comment Yoshua est descendu. On dit tout le temps, Dieu a donné son fils, Yoshua est venu du ciel. Mais on n'explique jamais comment il a fait pour descendre. On n'explique jamais. Est-ce que c'est son esprit a plongé directement dans un embryon et puis il a commencé à muter les sorties? Non, c'est pas ça. Premier dépouillement de Yoshua. Psaume 8, verset 6 dit, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Virgule. Vous voyez? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Ça veut dire quoi? Yoshua, dans le ciel, il a eu la conversation avec le Père. Il est en train de converser avec le Père. Vous voyez? Je ne vais pas vous décrire exactement ce qui était autour du royaume du Père. Je ne vais pas vous décrire. Parce que si je vous dis, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc, j'ai vu le dépouillement de Yoshua. J'ai vu comment il descendait. J'ai assisté à la conversation. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit du Père sauront que ce que je dis, c'est vrai. Donc, Yoshua, il est en train de converser avec le Père. Le Père lui a demandé de descendre. Maintenant, comment Christ a fait pour descendre, pour venir jusqu'au plan physique, dans votre monde humain? Tout simplement, David reçoit la révélation dans Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Bon, quand on dit tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il était l'égal du Père. Mais quand on dit tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, ce n'est pas à Dieu le Père. Parce que Christ avait le titre de Dieu. Mais on l'a fait un peu inférieur à son titre de Dieu. Et non de Dieu le Père. Mais un peu inférieur à son titre. C'est-à-dire, c'était le premier dépouillement de Christ. C'est-à-dire, il a quitté la condition, le titre qu'il avait de Dieu. Vous voyez, le titre que le Père lui-même lui a donné. C'est son premier dépouillement. Donc, il est sorti, il a quitté ce plan. Un instant, bah, il est descendu. Donc, il se dépouille, il enlève d'abord sa gloire, sa divinité, sa puissance. Et une autre version dit, tu en as fait un peu moins qu'un Dieu. Vous voyez, parce qu'il avait porté le titre d'un Dieu, de Dieu. Et de même que Moïse aussi avait porté le titre, avait été Dieu. Dans Exode chapitre 7 au verset 1, vois, je te fais Dieu. C'est-à-dire, il porte le titre du Père. Donc, Christ a enlevé ce titre-là, en fait. Mais il n'était pas le Père. Il a juste porté le titre du Père. Donc, il a quitté cette condition-là. C'est le premier dépouillement. Et ensuite, le deuxième dépouillement, c'est quoi? C'est que, quand Christ a quitté la condition de ce statut de Dieu, qui était au-dessus des anges, parce qu'il avait un D majuscule, mais il était quand il a quitté ce titre-là, il est devenu égal, semblable aux forces à l'armée céleste, aux anges, chérubins, séraphins, archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanim. Christ est devenu semblable à eux, c'est-à-dire il est devenu les égaux. Hébreux 1, 9, ce deuxième dépouillement. Hébreux 1, 9. Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Au-dessus de ses égaux. Les égaux, on te dit les égaux c'est quoi? Les égaux c'est quoi? Vous êtes pareils, vous êtes pareils. Vous avez la même puissance, vous êtes tous pareils. Donc, Christ est descendu dans la fonction, dans le titre qu'il avait, que le Père lui avait donné en tant que Dieu au-dessus des anges. Boum, d'un cran. Et ensuite, il est devenu semblable aux anges. Vous voyez, là, c'était dans le plan spirituel, ça se passait. J'ai vu la scène. Bref. Donc, ça se produisait. Et ensuite, maintenant, troisième dépouillement. Il fallait qu'il descende toujours. Troisième dépouillement. Hébreux chapitre 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est son troisième dépouillement. Donc, le troisième dépouillement, il est devenu inférieur aux anges. Parce qu'il fallait qu'il descende de cette condition. C'est comme ça qu'il a fait pour traverser les cieux. Donc, il descendait dans chaque plan. Tac. Et dans chaque plan, il prenait la forme des êtres qui vivaient dans ces plans. Dans le plan de Dieu, bien entendu. Et non des démons, tout ça là. Non. Là, c'est le troisième dépouillement. Pourquoi? Il est aussi dit dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Aussi devait-il, en tout point, se faire semblable à ses frères. Vous voyez? Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères. Donc il devait obligatoirement passer par tous ces stades-là. Il se dépouillait. La puissance. Quand je vous dis vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas les révélations dans le monde spirituel, vous croyez que je suis en train de délirer.
Quatrième dépouillement. Philippiens 2,7. Mais il s'est dépouillé jusqu'à prendre la condition du serviteur devenu semblable aux humains. Donc, Christ a quitté la condition du titre qu'il avait de Dieu au-dessus des anges, mais il n'a jamais été l'égal du Père. Jamais. Mais il a quitté cette condition qu'il avait, il est devenu l'égal des anges, des séraphins, des archanges, trône, domination, autorité, les ophanimes, tout ça, et différentes formes d'esprits qui existent dans le royaume du Père. Car je connais tous ces esprits qui existent dans le royaume du Père. Et Christ aussi a quitté ce stade-là, il est devenu inférieur aux anges. À chaque fois qu'il quittait, dans chaque niveau, il descendait, il perdait de puissance. À chaque fois, il descendait, il perdait de puissance. Il se dépouillait, jusqu'à être devenu un simple homme. Il est passé par le stade de l'embryon. Il est devenu humain. Il est devenu serviteur, inférieur au roi, au grand de ce monde. C'était ça son dépouillement. Cinquième dépouillement, verset 8 de Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Donc, Hébreux 4, verset 14 dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yehoshua, fils de Dieu, dont il a traversé à chaque niveau, à chaque dimension de puissance. Il s'arrêtait, il se débrouillait, prenait la forme de chaque être, jusqu'à descendre dans le plan physique. La puissance! Maintenant, comment connaître son esprit? Pour adorer le Père en esprit, en vérité, il faut connaître son esprit, il faut connaître c'est quoi l'esprit. Ça, c'est un corps physique. Le corps physique a été formé pour le corps physique, pour le plan physique, pour procréer, pour jouir de la vie, boire du vin, manger de la nourriture, s'amuser, rigoler, parler. Et le corps, l'esprit maintenant aussi a été formé. L'esprit c'est quoi? C'est un autre vous, c'est toujours vous, mais qui existait dans le plan spirituel. Mais qui n'a pas les mêmes faiblesses que vous, qui ne mange pas comme vous. L'esprit lui mange, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit, c'est la parole du Père. Le fait que l'esprit va le Père, c'est sa nourriture, il se sent bon, bien. Bon, l'esprit c'est toujours vous, un autre vous qui vous ressemble, mais sauf qu'il lui il existe dans le plan spirituel, il n'a pas les mêmes émotions, il n'a pas les mêmes désirs que la chair. Il n'a pas les mêmes désirs que la chair. C'est pour ça qu'il est dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, et non l'esprit qui pêche, c'est lui qui mourra. Parce que l'âme est entre les deux. L'âme, c'est vous-même, la personne, c'est-à-dire c'est aussi une partie de vous. L'âme est au milieu. L'âme est reliée entre le corps physique et votre corps spirituel. On va entrer dans les détails par rapport à la vision. C'est quoi les visions, c'est quoi les songes, c'est quoi les rêves. On va entrer, on va expliquer c'est quoi. Donc, Hébreux chapitre 14, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons, comme j'ai lu, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3. Car pour moi, virgule, c'est Paul de Tarse qui dit, car pour moi, il parle de son âme, qui suis absent de corps, c'est-à-dire de corps physique, mais présent par l'esprit. Donc présent en esprit. Donc Paul vous parle ici qu'il y avait un désordre qui régnait dans certaines villes, même dans les églises. Et Paul il dit ici, il disait que, parce que lui il était conscient de son esprit aussi, un moment. Paul disait qu'il était absent de corps physique, mais présent en esprit, c'est-à-dire dans l'esprit, dans son esprit. Donc son corps est entré dans son esprit, c'est-à-dire il a fusionné avec son esprit, il a vu exactement le désordre qui se produisait dans certains endroits, dans certaines villes, dans certaines églises. Vous voyez, d'autres appellent ça le voyage astral, mais ne confondez pas. Le voyage astral c'est quoi? C'est pas pareil. Le voyage astral c'est l'astral, c'est-à-dire c'est l'âme, c'est le monde de l'âme. Il y a maintenant ravi en esprit, c'est le monde de l'esprit. Bon, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi, c'est-à-dire j'étais. Ravi, c'est-à-dire j'étais en esprit. Donc ces gens qui parlent à l'île de Patmos, ils disaient aussitôt je fus ravi, c'est-à-dire il est sorti de son corps, c'est-à-dire son âme est sortie de son corps physique, c'est-à-dire il s'est retourné.
Vous voyez, il entrait dans son esprit. Et son esprit, il allait dans le monde de son esprit, le monde spirituel. C'est là où il arrive à voir des anges. C'est là où il arrive à voir les manifestations spirituelles. Parce qu'il entre dans le monde des anges, le monde spirituel. Vous voyez? Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Daniel, chapitre 10, verset 4 à 17. C'est quoi les visions? Vision, c'est-à-dire, une vision, c'est quoi? C'est votre âme qui voit avec les yeux de votre esprit. C'est ça la vision. Qu'on ne vous trompe pas. Une vision, c'est quoi? C'est votre âme qui voit avec les yeux de votre esprit. C'est-à-dire, ce que votre esprit voit dans le plan spirituel, votre âme entre dans votre esprit. C'est-à-dire, votre âme fusionne avec votre esprit, est conscient qu'il est dans l'esprit et il voit ce que l'esprit voit. Ça s'appelle une vision. La vision, ça correspond à l'esprit. C'est les yeux de l'esprit, c'est ce que l'esprit voit. On appelle ça vision. C'est pour ça qu'il est dit, je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, au verset, à partir du verset 4, c'était à Ézéchiel. Daniel chapitre 10, à partir du verset 4 à 7 qui dit: le 25e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Ézéchiel. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Il y avait une ceinture, plutôt ayant les reins, une ceinture d'or des phases. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds semblables à des reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis moi, Daniel, il explique dans le verset 7, moi, Daniel, je vis seul la vision. Vous voyez? Il dit qu'il a vu seul la vision. Parce qu'il était entouré avec des gens. Les gens ne pouvaient pas voir. Mais les gens ont senti que quelque chose se passait. Parce qu'ils ont senti cela, mais ils n'ont pas vu. Donc c'est l'âme de Daniel qui voyait avec les yeux de l'esprit de Daniel. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Point. Il prit la fuite pour se cacher. Donc, Daniel a vu une vision. Il a eu une vision. Il a vu un homme vêtu de lin. Et c'est l'esprit de Daniel qui était dans le plan spirituel qui voyait cet ange-là. Maintenant, Daniel, pour voir aussi cet ange, il était obligé de voir avec les yeux de son esprit. C'est comme un avatar. Avec les yeux de son esprit. Vous voyez? Avec les yeux de son esprit. Je prends l'exemple. C'est comme si on allume une télé devant vous. Vous entendez des sons. Mais vous fermez les yeux, vous ne voyez pas la télé. Vous entendez des sons. C'est ce que ces hommes-là, ils ont ressenti des émotions, des sensations. Ils ont eu pour la fuite. Mais maintenant, pour voir ce qui se passe à la télé, il faut que vous ouvrez les yeux et pour voir la télé. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de vous. C'est l'âme qui... L'homme habite dans 3 dimensions. Il y a l'esprit. Vous voyez? L'esprit, il est là. Voici, on va dire l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, pour voir les choses physiques, pour toucher des choses, il est obligé de s'orienter à son corps physique. Et là, vous voyez, je suis conscient, je vous parle, parce que mon âme est dans le corps physique, et je suis conscient de ce monde, de tout ce qui m'entoure. C'est mon âme qui est dans le corps physique, c'est un avatar, je m'adresse à vous. Maintenant, pour voir les anges, parce que je vois les anges quand je veux, constamment. Je vois les chérubins, les archanges, les séraphins, trônité de domination. Il suffit juste que je me retourne, pac, j'entre dans mon esprit, et je vois le monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pourquoi dans 2 Rois, chapitre 6 au verset 17, il est dit, Élisée pria et dit, 2 points. Parce que le serviteur d'Élisée a eu peur un moment, c'était dans une forteresse. Il y avait des soldats qui sont venus, je crois des Assyriens, qui sont venus avec des cavaliers, tout ça là. Et Élisée, lui, il avait vu les anges. Il voyait déjà les anges c'est-à-dire les anges, il voyait des anges. Mais le serviteur d'Élisée a plutôt vu les hommes physiques, il a eu peur. C'est pour ça que Élisée a dit, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Élisée pria et dit, 2 points, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Mais, est-ce qu'il était aveugle? Non, ce serviteur n'était pas aveugle, puisqu'il voyait avec les yeux physiques du corps. Mais il ne voyait pas avec les yeux de son esprit. C'est pour ça que Élisée dit, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux de son esprit, pour qu'il voie
les êtres spirituels qui sont autour. Élisée pria et dit, deux points, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur. Et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, le serviteur d'Élisée, Dieu l'a ouvert l'esprit. Il a ouvert les yeux de l'esprit, c'est-à-dire son âme est entrée dans son esprit. Il a vu, il s'est retourné à une autre dimension. Il est entré dans la dimension spirituelle de l'esprit. Il a vu avec les yeux de son esprit. C'est ce qu'on appelle des visions. Et quand on va avec... Bref, on va aller plus en détail. Daniel, chapitre 4, verset 13 dit... là, c'est la vision de Nebuchadnezzar. Dans les visions de mon esprit, vous voyez, dans les visions de mon esprit. C'est ça que je vous dis, quand on parle de vision, on parle esprit. Dans les visions de mon esprit, que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillaient et qui est saint, descendit des cieux. Donc pour que ce roi-là, Nebuchadnezzar, puisse voir cet ange-là qui descendait des cieux, il a fallu qu'il ait une vision. Il a fallu qu'il voie avec les yeux de son esprit. Il y a trois, c'est-à-dire il y a la vision, il y a le songe et il y a les rêves. La vision, c'est quoi? C'est de voir avec les yeux de son esprit. Le songe, c'est de voir avec les yeux de son âme. Et le rêve, c'est de voir avec la conscience de son corps. Les yeux de la conscience de son corps. Ça, c'est une nourriture vraiment solide. Ça, c'est une nourriture vraiment, vraiment solide. Donc, vous comprenez ici que dans Daniel, chapitre 7, au verset 15, dit, moi, Daniel, c'est-à-dire moi, c'est qui? C'est l'âme. Moi, Daniel, je fus troublé en mon esprit. Vous voyez, en mon esprit. Ça veut dire qu'il était conscient de son esprit. Il était conscient qu'il était dans l'intérieur de son esprit. C'est pour ça qu'il dit, il était troublé dans son esprit. Au-dedans de son corps. Parce que les trois sont dans le même corps. Il était troublé dans son esprit, mais qui est aussi au-dedans de son corps. Mais ce que l'esprit, quand les yeux s'ouvrent, vous pouvez même voir à travers la tête. Vous pouvez voir même à travers votre tête là. C'est l'esprit qui voit. Je fus troublé dans mon corps physique et les visions de mon esprit, vous voyez, me tourmentaient. Dans ce que son esprit voyait, son âme était tourmentée de ce que son esprit voyait. Donc c'est ce qu'il voyait à travers son esprit, à travers son avatar. Nombre 12, verset 6 à 8 dit, et il dit deux points, écartez-vous, et écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision. Vous voyez, c'est dans une vision. On parle bien d'un prophète. C'est dans une vision, c'est-à-dire en esprit que Dieu doit s'adresser. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. Virgule. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez? Donc, tous ceux qui disent, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, mais vous entendez la voix de Dieu comment? Comme si vous avez entendu la télé, dans le cœur. Dieu ne parle pas dans votre cœur. Dieu dit, le prophète, un prophète ici c'est quoi? C'est un prophète qui marche selon le Père. Donc Dieu va se révéler à lui au travers une vision. C'est-à-dire au travers l'esprit. Maintenant il va se révéler à lui, c'est-à-dire il va parler avec lui au travers un songe. Le songe aussi représente les yeux de l'âme, ce que l'âme voit et ce que les oreilles de l'âme écoutent aussi. Ce que vous allez comprendre, c'est quoi? Dieu ne parle pas directement à un humain. Dieu ne parle pas directement à un humain. Je vais vous le démontrer avec les versets. Dieu ne parle pas directement à un humain. Y compris par la prière. Quand vous priez, Dieu écoute tout ce que les gens disent. Quand il dit il écoute, parce que Dieu, il sait tout ce qui se passe. Donc, que tu crois en lui ou pas, quand tu parles, il sait ce que tu dis. Quand tu réfléchis, il sait ce que tu penses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il t'écoute pour t'exaucer? Non. Dieu l'écoute quand vous priez dans vos chambres, dans vos mosquées, même si vous êtes dans l'erreur. Il vous entend. En fait, c'est pas qu'il vous écoute. Il vous entend. Il vous entend parler. Mais, c'est pas lui qui viendra vous exaucer. Quand vous priez, il y a des argents, il y a des gens qui prennent vos prières, qui vont avec cette prière auprès du Père. On va entrer plus en détail. Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Plusieurs dimensions. C'est pour ça qu'il y a des prières efficaces. C'est pour ça qu'on dit la prière du juste
a une puissance incroyable. Surtout le juste qui connaît sa position devant le Père. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. On vous dit ici que Dieu a parlé bouche à bouche avec Moïse, mais vous allez aussi comprendre que ce n'est même pas Dieu qui parlait à Moïse, c'était un ange de Dieu qui parlait à Moïse. Qui parlait à Moïse. Vous voyez? Qui parlait à Moïse. Parce que Moïse est entré dans une autre dimension que vous n'avez pas. C'est réservé qu'aux élites. Je dis bien, c'est réservé qu'aux élites. Vous pouvez être conscient, c'est-à-dire, vous pouvez être conscient, debout actuellement, et vous voyez un être de lumière qui apparaît devant vous, là. Ça veut dire, en ce moment que vous êtes éveillé, c'est vos yeux spirituels qui s'ouvrent. Et vous voyez un être qui apparaît devant vous. Donc, vous êtes conscient, votre corps est conscient, votre âme est conscient, et vous êtes donc les yeux de votre corps physique est en train de voir à travers les yeux de l'âme. Et les yeux de l'âme maintenant est en train de voir à travers les yeux de l'esprit. C'est pour ça que cet être-là vous apparaît devant vous. Vous voyez? Et les gens qui sont autour de vous ne voient pas, mais vous voyez. C'est en cela que Dieu a parlé à Moïse. Mais Dieu ne parle pas directement à un homme. Non. Dieu ne parle pas directement à un homme. C'est faux. Enlevez ça de vos têtes. Donc tout ce qui dit Dieu m'a dit, vous êtes égarés. Dieu ne parle pas directement à un homme. Donc tout ce qui dit que Dieu m'a dit, j'entends la voix de Dieu, c'est faux. Il y a des agents pour ça. Et ces agents-là sont les serviteurs de Dieu, sont des esprits, ce sont des anges. Hein? La vidéo va bientôt s'arrêter. Dans la prochaine, je vais plus entrer en profondeur. Comment s'adresser à Dieu. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe pendant la prière? Autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Quel genre de prière Dieu prend plaisir? Quand vous priez, est-ce que c'est Dieu lui-même qui écoute cette prière? Est-ce que c'est lui-même qui écoute ce que vous dites? Non. Il y a un protocole quand vous priez. Ça dépend des gens. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de protocole. J'entrerai plus en profondeur. Qui c'est qui a besoin de protocole? Il y a des gens qui prennent vos prières, ils intercèdent pour vous devant Dieu.